Bienvenue. Quand on parle de stratégie de marque, on pense souvent et presque tout de suite à un logo. Mais en réalité, c'est tellement plus profond et fascinant que ça. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce qui fait vraiment une marque, bien au-delà des apparences. Alors voilà notre programme. On va commencer par les bases. C'est quoi une marque? Ensuite, on va s'attaquer à un très gros mythe, celui du logo. Après ça, on verra comment un simple changement de perspective peut absolument tout changer. On analysera un cas concret et pour finir, on parlera de la vraie valeur de toute cette approche. Allez, c'est parti. Ok, première étape. Pour bien démarrer, il faut faire une distinction qui est super importante. D'un côté, il y a le produit. On peut le toucher, le voir, c'est du concret. Et de l'autre, il y a la marque. Et ça, c'est totalement immatériel, ça se passe ailleurs que dans une usine. Et cette citation, elle capture ça à la perfection. Une usine, ça fabrique un objet. Mais une marque, elle se construit dans la tête et dans le cœur des gens. C'est une expérience, une réputation, une sorte d'attente qui se crée. C'est une relation en fait qui doit être nourrie. Alors, au fond, une marque, c'est quoi? Eh bien, c'est comme une intuition. C'est ce sentiment profond, ce ressenti qu'une personne a vis-à-vis d'un produit ou d'une entreprise. Et le truc un peu magique, c'est que quand suffisamment de gens partagent cette même intuition, hop, une marque est née. C'est une perception purement collective. Et le branding, dans tout ça, c'est tout simplement l'ensemble des actions qu'on mène pour façonner cette intuition, pour la guider. C'est un travail délibéré pour influencer la perception. Mais attention, c'est justement là qu'il y a une énorme confusion et on va en parler tout de suite. Et voilà, on y est. Le fameux mythe du logo. Beaucoup de créatifs pensent que faire du branding, ça se résume à créer une jolie identité visuelle. Un logo, des couleurs, une typographie. Mais en réalité, ça, c'est une toute petite pièce du puzzle. C'est vraiment l'idée reçue la plus tenace. Pour la plupart des gens, branding égale logo. Et c'est assez logique finalement. Le logo, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit en premier. Du coup, c'est super facile de confondre le symbole avec tout ce qu'il y a en dessous. Cette phrase, elle change tout. Il faut voir le logo comme un contenant, une sorte de récipient. Ce n'est pas la marque en elle-même, il ne fait que contenir le sens, les valeurs et tout ce que l'entreprise dans son ensemble contribue à y mettre. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce contenant? Eh bien, tout ce qui est invisible, ou presque, les valeurs de l'entreprise, la qualité de l'expérience avec le service client, le ton employé dans les messages, et même le comportement de chaque personne qui y travaille au quotidien. Bon, maintenant qu'on a un peu déconstruit ce mythe du logo, voyons comment on passe à la vitesse supérieure. Comment on passe de simple créateur d'images à véritable stratège. Eh bien, ça demande un changement fondamental de perspective, un vrai pivot stratégique. Avant, la logique était souvent « Ok, on a un super produit, maintenant, à qui est-ce qu'on va bien pouvoir le vendre ?» On partait du produit pour ensuite chercher un public. L'approche stratégique, elle, retourne complètement le truc. On commence par se demander qui sont ces gens, de quoi ont-ils vraiment besoin, et c'est seulement après qu'on crée le produit pour eux. Et là, c'est la révélation, c'est le vrai déclic. Quand on se met à concevoir pour une personne bien spécifique, avec ses problèmes et ses désirs, d'un coup, toutes les décisions de design deviennent plus simples, plus logiques. Le design n'est plus juste une question de « c'est joli », il devient efficace, pertinent. Et ça change tout. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. On va regarder un exemple concret pour voir comment cette approche, centrée sur l'humain, peut fonctionner dans la vraie vie. Imaginez une boîte qui gère les dépenses informatiques. Pas très glamour, on est d'accord. Lors d'un atelier de travail, deux choses incroyables ont émergé. Premièrement, leur service, même s'il n'était pas sexy, faisait économiser énormément d'argent à leurs clients. Et deuxièmement, et c'est le plus important, leurs clients, les pros de l'informatique, n'étaient pas un mal nécessaire, mais de vrais héros sous-estimés dans leurs propres entreprises. Et cette double prise de conscience a été un électrochoc. L'entreprise a complètement changé son regard sur ses clients. On est passé d'une sorte de mépris poli à une empathie sincère et profonde. D'un coup, ils ne voyaient plus des techniciens, mais des héros qu'il fallait aider. Ça a complètement redéfini leur mission. Et cette nouvelle vision ne s'est pas arrêtée à une jolie idée. Elle s'est traduite en actions très concrètes. La communication a été simplifiée, on a abandonné le jargon technique, le logo a été repensé pour symboliser le bénéfice clé, les économies. Et bien sûr, tout le message a été reconstruit autour de cette idée du super-héros. Ils ont même créé des slogans géniaux comme celui-ci. C'est un clin d'œil évident à Spider-Man, bien entendu. L'objectif était de valoriser ces professionnels de l'informatique, de leur faire sentir qu'ils étaient vus et que leur pouvoir au sein de leur organisation était immense. Et le résultat, au niveau du business, il parle de lui-même. En devenant un vrai partenaire stratégique, le contrat initial, qui était à moins de 100 000 $, a tout simplement explosé pour dépasser le $250 000. Plutôt parlant, non? Alors, au-delà des chiffres, que faut-il retenir de tout ça? Quelle est la véritable valeur ajoutée quand on adopte une approche stratégique?
Eh bien, la voilà, la vraie valeur. On ne résout plus seulement des problèmes de design, on aide à résoudre des problèmes de business. On n'est plus un simple exécutant, on devient un partenaire. Et au final, on crée bien plus de valeur, pour le client, mais aussi pour son propre travail. On termine avec cette question que j'adore. Une marque, c'est ce que les gens en disent quand personne de l'entreprise n'est là pour écouter. C'est une excellente question à se poser, que ce soit pour une grande entreprise ou pour sa marque personnelle. Alors, que dit la sienne quand on a le dos tourné ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette analyse vous a été utile, le meilleur moyen de soutenir ce travail, c'est tout simple. Un like, un partage et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Un grand merci de nous avoir suivis et à très bientôt.